Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de suspense, je vous étale direct le jeu en question. Donc c'est l'Oracle du Soleil. Ça fait longtemps que je dis que je vais faire cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me demander cet oracle. Plusieurs, bon, c'était au nombre de 3, voilà. Et je suis désolée, vous entendez ronfler, mais c'est mon chat. C'est terrible, on dirait un bonhomme. Bon, en même temps, il est sage. Si je râle même quand il dort, pauvre bête. Alors, bon, on revient à l'Oracle du Soleil. Donc, c'est un jeu qui est tellement complet, complexe, c'est pas trop le mot, puisque le livre est tellement bien fait que le jeu, finalement, devient simple. Mais il y a tellement de choses à dire que ben si on n'est pas structuré pour bien l'expliquer, ça part dans tous les sens. Et je me mets à la place de la personne qui écoute, après c'est bon quoi. C'est ou elle a décroché au bout de 10 minutes, ou elle a rien compris, et ben, elle se dit je vais pas l'acheter parce que ça m'a l'air complètement le bordel. Voilà. Alors, on va commencer. Bon, la boîte, hein, bon, tout le monde s'extasie devant les boîtes. Bon, c'est une boîte quoi. Hein. Bon, c'est une boîte énorme, voilà, avec un petit truc, ça c'est pratique, tac tac. Mais bon, moi j'avoue, c'est une boîte quoi, c'est immense. Donc voilà, je m'en sers pas. Moi je mets mon jeu dans cette petite pochette et ça se passe bien. Donc le livre, important. Alors pour moi je trouve que c'est très important si on veut vraiment ressortir tout le potentiel de l'Oracle du Soleil. Franchement, le livre, si vous avez vraiment envie de vous plonger dans le jeu, le livre, il est quand même là pour le coup, ouais, indispensable quand même, on va dire. Hein, parce que, bon, après, si vous voulez juste utiliser ce jeu en utilisant les mots-clés et rien de plus, aucun problème. Vous pouvez vous en servir sans livre. Mais si on veut vraiment aller à fond et tout ce que ce jeu nous apporte, il faut le livre. Alors, le jeu, il a 80 et quelques cartes. Attendez, je vous dis ça. 84, donc c'est déjà pas mal. Voilà. C'est un jeu qui est pas récent, hein, qui est sorti de jeu un petit bout de temps. Il est sorti il y a un petit bout de temps. Il a été en rupture pendant un certain temps. Et puis, il est revenu. Et puis il est en rupture. Et puis, il fait que ça, en fait. Bon, le 2 du jeu. Les tranches sont neutres. Voilà, moi j'y touche pas parce que je touche rarement un jeu qui a les tranches très claires, parce que si ça bave, ça devient horrible. Donc en général, quand tout est clair comme ça, je préfère pas y toucher. Alors, déjà, on va parler... Bon, la qualité, elle est top. Hein. Je sais pas si... Non, c'est pas Grimaud, mais c'est comme Grimaud. Voilà, c'est la même qualité que Grimaud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Moi, ça fait des années que j'ai ce jeu. Il n'a pas bougé, franchement. Alors, je m'en sers pas tous les jours non plus, hein, mais je m'en sers quand même. Et il a vraiment, vous voyez, pas bougé. Voilà. Alors déjà, on va regarder les images et on verra un petit peu le fonctionnement de comment ça se déroule avec ce jeu. Donc vous remarquerez que les dessins sont très jolis et ça doit quand même, je pense, vous faire penser un petit peu au jeu de Mademoiselle Lenormand, mais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, hein, on est un peu comme ça un peu dans le même graphisme, voilà. Alors vous remarquerez aussi qu'on a des cartes qui ont 2 tableaux comme ça coupés en losanges. On a des pleines cartes, on a des cartes en arrondi, on a des cartes en 2 parties, en 3 parties. Enfin voilà, on a plusieurs cartes découpées de différentes façons. Alors vous pensez bien que ça n'a pas été fait au hasard, qu'il y a une raison à ça, je vais vous dire ça après. Vous voyez, là c'est en losange. Bah déjà, je trouve que c'est joli, ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça permet de mettre... on va dire des symboles dans le jeu, sans que ça soit trop cafouillage. Vous voyez, donc il y a des parties comme ça, et je trouve que ça fait propre, en fait. Voilà, tout simplement. On n'est pas à chercher où est tel truc, tel détail, tellement c'est le chantier. Là, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Alors, bon, ben, comme vous l'aurez remarqué, c'est un jeu qui se travaille avec les planètes et avec les signes astrologiques. Voilà, donc ben, c'est un jeu qu'on pourrait facilement mettre en combo avec le Béline,
J'ai jamais essayé, mais avec le Béline, avec le Cymbalum, ou alors comme tarot, ben, je pense qu'il irait très bien. Ben, je vous ai fait sur la première vidéo des combos, il est avec un tarot. Je me rappelle plus le nom du tarot, mais voilà, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs au niveau des teintes et des couleurs. Voilà, parce que là, les couleurs sont magnifiques. On est vraiment dans des... je sais pas, c'est des couleurs un peu nuancées, un peu diluées. Et du coup, c'est super joli parce qu'on a des... Vous voyez, des dégradés, je sais pas si on le voit comme ça, mais on a des dégradés de bleu, jaune, vert. Je sais pas, ça fait super joli. Regardez. On passe du bleu à du enfin du rose. Et j'aime beaucoup ces dégradés un peu à l'ancienne comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup de charme au jeu. Ça, c'est une première chose. Oh là là, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça, c'est rare que ça m'arrive. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, les couleurs super nuancées comme ça donnait, vous voyez, beaucoup de charme à l'ensemble des illustrations. Et puis, ah oui, c'est ça, c'est que bon, il y a tellement de jeux qui nous mettent des mots et puis qui ornent la carte sans avoir vraiment de rapport avec, avec le jeu, avec l'illustration, on va dire. Là, tous les mots ont un lien direct avec les illustrations que vous pouvez voir. Même si ça vous saute pas aux yeux au premier abord, vous prenez le livre et tout va s'éclaircir. Vous allez comprendre pourquoi il y a telle scène, pourquoi on est dans le pragmatisme à ce moment-là. Enfin, tout est lié, c'est magnifique. Et voilà, même, vous voyez, là, même si ça... Bon, l'optimisme, là, on voit trois personnages qui s'amusent, qui ont l'air heureux. Mais il y a des fois, ça saute pas forcément aux yeux. Et je vous assure que... qu'en fait, chaque intitulé est vraiment bien pensé par rapport au dessin, ou en tout cas, le dessin colle vraiment bien à l'intitulé. Voilà. Donc, vous voyez, les cartes, je ne vais pas les passer une par une, vous voyez un petit peu comme ça, mais c'est magnifique. Franchement, c'est un jeu... moi, je le classe vraiment dans les petites pépites, quoi, parce que... c'est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un jeu qui a un côté un petit peu ancien encore. Et puis il est beau. Les couleurs, regardez, c'est très beau. C'est vraiment les couleurs à l'ancienne. Voilà. Le dos, je vous l'ai montré, je crois. Voilà, c'est un soleil, bien sûr. Et maintenant, on va parler du livre. Parce que ça va vous éclaircir certaines choses par rapport aux cartes. Le livre est super bien fait. Il est très bien travaillé. Tout est fait de façon à ce qu'on comprenne assez vite les choses. Ce qui n'est pas toujours évident, mais franchement, c'est pas évident les jeux où on a l'astrologie, comment dire, les planètes et tout ça. C'est pas évident qu'il y ait un livre simple qui accompagne un jeu. En général, on finit par s'y perdre, il y a beaucoup de pages, et puis c'est pas toujours évident. Et ben, franchement, vous voyez, le livre n'est pas très épais, et l'essentiel est dit. Voilà. Vous avez une explication par carte, et ça, franchement, une explication par carte avec tout ce qu'il y a à dire, ben, c'était un challenge, et je trouve que c'est bien fait. Alors, on a, si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs, 7 planètes. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, hein, mais on a 7 planètes, il me semble, qui sont répertoriées. Voilà, les 7 planètes. Donc on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Enfin, voilà. En plus, vous avez des dessins, tout est super bien expliqué, avec les maisons. Après, on a les 12 signes, donc tout est bien expliqué, signe par signe. Enfin, franchement, ils nous ont super bien fait le travail. Et puis voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que chaque carte avait des tableaux différents. Ben voilà à quoi ça correspond. Et ça, je trouve que c'est pas con. Parce que chaque carte va, selon comment la carte est découpée, en nombre de tableaux ou en forme, ça va représenter tout simplement une planète. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super sympa, bien vu, et ça aide vraiment. Parce que, vous voyez, sur une carte, on se rappelle... Enfin, bon, là, c'est la Lune, c'est facile, mais bon, là, le Soleil aussi.
Mais il y a des cartes comme ça, on n'est pas censé avoir tout en tête ou de se rappeler, voilà, que ben, c'est quoi cette planète en fait. Vous voyez déjà que là, on est sur une illustration plein tableau. Une illustration plein tableau, vous avez sur le livre, et voilà, tout de suite, on voit qu'on est avec Vénus. Là, on est avec une illustration sur 3 tableaux. 3 tableaux, tout de suite, on voit qu'on est avec Mars. Je ne sais pas si vous voyez bien. 3 tableaux, Mars, et donc on est avec Mars. Voilà. Et puis après, bon, bah, vous avez également les signes astrologiques, où tout est très bien expliqué également. Enfin, c'est vraiment une pépite. Franchement, ce livre, une fois que vous avez bien pris le fonctionnement, et que vous avez bien compris comment fonctionnait le bouquin, mais les cartes, ça va tout seul. Voilà. Et donc, vous avez, on va prendre par exemple le soleil, sur le soleil. Donc, ça nous dit dans quelle série ça se trouve. Donc, c'est la série de la fortune. Il y a une petite explication sur la planète. Et puis après, vous avez les 12 signes astrologiques qui sont représentés par des cartes. Donc là, on va être avec le bélier, hein, parce qu'on commence toujours les signes par le bélier. Après, vous avez le taureau, le gémeaux, le cancer, bon voilà, ainsi de suite. Hop, on continue avec un mot-clé, la vision. Voilà, et là, on arrive à la au 12e signe astrologique, la vision, et qui est bien sûr le dernier signe du zodiaque, qui est le poisson. Voilà, donc c'est très bien expliqué. On voit que c'est un tableau, c'est une illustration en 2 parties, avec une petite partie en haut et une grande partie en bas. Donc c'est très facile à retrouver, voilà, par exemple. Non, c'est pas celui-là, je me trompe. Alors, est-ce qu'on a... Voilà. Bon, je l'avais passé même, celle d'avant, c'était bon. Donc là, voilà. On est avec 2 parties sur la carte. On les a là, les 2 parties. Donc, on est bien avec le soleil et on a le petit signe du soleil, qui est assez facile à reconnaître. Hein. Donc, vous êtes avec la 8e carte. Donc, tout est noté. Donc, vous allez 8e carte du soleil. Et voilà, on y est tout de suite. On est avec l'endurance qui est ici. Et à chaque fois, vous avez dans chaque planète 12 cartes. Donc, ben, je sais pas, après, si vous voulez prendre... si vous voulez regarder Vénus, vous savez que vous allez avoir 12 cartes à Vénus. Ben voilà. Vous savez que c'est une illustration qui est pleine page. Voilà, on va prendre celle-là, c'en est une. Voilà. Donc ça, c'est une carte Vénus. Donc, on prend la 6e. Voilà. Vénus, 6e carte. On est avec la discrimination. Voilà. Et c'est comme ça pour les 7 planètes. Alors, en plus, le livre, il est très très bien expliqué, comme vous pouvez le voir. Vous avez une petite phrase ici. Vous avez... un petit peu l'explication de la carte. Après, vous avez l'explication dans le tirage. Et puis après, vous avez l'événement. Et franchement, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les explications du livre, ben vous n'avez plus qu'à vous servir de vos cartes et puis ça va tout seul. Parce que franchement, c'est un oracle, enfin un livre, mais qui est tellement, tellement bien expliqué. C'est quand même assez rare d'avoir... des livres comme ça quand on a des... Bah, vous voyez par exemple le Symbolon qui marche un peu aussi avec les planètes, les signes astro et tout. Il faut s'accrocher avec le Symbolon quand même, parce que les significations, bah, c'est vrai que vous marchez tout à l'intuition, parce que... Ou alors vous recherchez aussi, parce que c'est... Bah, tout ne saute pas aux yeux, donc il y a des recherches à faire pour vraiment comprendre le sens de la carte, et c'est un peu compliqué. Le Béline, c'est un peu plus simple, mais parce que des livres sont sortis, et c'est vrai que bah, si on n'a pas, le livre, je suis pas sûr qu'on aille au fond des choses. Et puis c'est pas toujours simple. Et puis le Béline, c'est des gros bouquins, quoi. Enfin bref. Là, je trouve que dans ce petit livre-là, vous avez, mais tout est noté. Tout est noté. Et voilà.
Enfin, moi, j'adore ce jeu. Et il est vraiment très profond. Ben, moi, je peux faire du prédictif avec, sans aucun souci. Bon, vous pouvez faire aussi du développement personnel. Je pense que vous pouvez faire pas mal de choses avec ce jeu. Mais voilà, une fois qu'on a compris les planètes, qu'on a compris les astres, et puis qu'on lit un petit peu les dessins pour vraiment mettre le mot, par exemple là, la séduction, sur la carte, bah, tout de suite c'est beaucoup plus simple en fait. Il irait bien aussi avec le jeu, là en voyant cette carte ça me fait penser à ça, le tarot cosmique, vous savez à l'ancienne là, c'est un peu le même style de dessin aussi. Je vous mettrai une petite photo ici. J'y avais pas pensé mais en regardant les cartes par contre, je trouve qu'on est un peu dans les mêmes couleurs en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très agréable, très sympa. Et puis, ben, je vous dis, le livre est vraiment super bien fait, super bien expliqué. Et on apprend mais énormément de choses. Pour moi, attention, hein, c'est vraiment peut-être un des meilleurs livres expliqués dans ce domaine. Dans le domaine comme ça, astrologie, planète. C'est le plus simplement expliqué, on va dire. Voilà, pas forcément le mieux, mais qui a des explications très faciles à comprendre. Voilà. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. Alors, je vous dis, c'est pas du tout évident de parler de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'oublie des choses et puis que j'arrive pas vraiment à vous faire passer la simplicité de ce jeu avec tout ce qu'on a là, parce que c'est vrai que bah, au premier abord, ça n'a pas l'air si simple, hein, si on veut tout travailler. Voilà, les planètes et les signes, enfin les planètes ici, les signes astrologiques ici, ça peut paraître un peu compliqué, mais grâce à ça, franchement, ben, c'est hyper sympa. Et puis je vous ai pas dit, mais voilà, on a des tirages quand même à la fin. Donc, qui sont aussi bien expliqués que le livre. Donc, c'est vraiment génial. On en a pas mal. Vous voyez, avec des... comment dire, des... comment on appelle ça? Bon, je sais plus le mot. Des exemples, voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment super sympa. Franchement. Si vous aimez tout ça, bah écoutez, je vous conseille vraiment l'Oracle du Soleil. Enfin, je sais pas, à mon sens, pour commencer, dans tout ce qui est astro, machin, c'est vraiment peut-être le plus simplement bien expliqué pour commencer un petit peu à aller dans ce domaine, je trouve. Hein. Après, c'est chacun son truc, mais voilà. Puis, je vous dis, il y a des codes, il y a des schémas, c'est vraiment très très simple. Bah, c'est magnifique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça a été quand même... voilà, que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications, que je me suis pas trop perdue dans tout ça, dans la vidéo. Mais en tout cas, bah, je vous le conseille. Moi, c'est vraiment, pour moi, ben, c'est le chouchou dans ce domaine. Déjà, rien que le livre, j'adore. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Je ne sais pas quoi encore, puisque cette vidéo, je la fais et elle va sortir ou demain ou après-demain. Donc je vous dis, c'est toujours dans un laps de temps très court. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.